Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'Iskola Suyuti, ce livre de tafsir et son narration concernant l'événement de Karbala, est crédible? De la part de nos frères Mohammed S. Suyuti, un des grands savants de cette époque, dans les années 900 Hijri. Alors, comme tout savant, comme dit Imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad, illa sahib hada al-qabr. Et tout le monde nous prend cette parole s'il est conforme à Coran et Sunna et nous rejette cette parole s'il est contredit Coran et Sunna. Excepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans aucune concession, nous pas faire les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais paroles insan, nous besoin guetter. S'il est vrai, nous acceptons, nous bénéficions, s'il est erreur ou bien s'il est contredit la vérité, nous rejetons. Alors donc, il n'est pas seulement ça la loi, il n'est pas applicable pour un djimoun, il est applicable pour tout le monde, y compris Suyuti. Il est un grand savant, mais seulement il y a ban erreur qui vient faire de ce livre, certains ban hadiths qui pas authentiques, qui viennent faire livre authentique, certains ban événements qui viennent rapporter, et il y a parfois ban inexactitude. Et ça, il n'est pas une forme de dénigrement pour personne, au contraire. La vérité, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wal haqqu ahaqqu an yuttaba'. La vérité, le plus sacré qui nous respecte. Mais quand on dit une fait erreur, ne pas hésiter pour dire une fait erreur, bien sûr, dans le bon façon qui soit. Alors donc, Imam Suyuti, sa alim là, et il fait beaucoup de choses, veut dire extraordinaires qu'il fait causer, il fait tafsir, il fait hadith, il fait beaucoup de sujets qu'il fait traiter, mais définitivement, surtout dans l'histoire, l'événement de Karbala, il y a beaucoup de versions qui finissent circuler dans un livre, et beaucoup de ces versions là, n'est pas authentique, et certaines versions sont authentiques. Ça veut dire, certaines informations qui y a dans le livre Suyuti concernant l'événement de Karbala, n'est pas nécessairement authentique. Question suivante. Est-ce que mon beau-frère, mon soeur, son monsieur est capable de débouter témoin pour mon nikah? Alors, encore une fois, halal et haram ne pas servi par nous l'esprit. Est-ce que Allah finit empêcher le Coran? Non. Est-ce que le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit empêcher? Non. Ça veut dire, au beau-frère, il y a un droit de début comme au témoin d'un nikah. Question suivante. Salam alaikum, Baye Hussein. Quand Azan peut donner, qui bizarre répond. Après, moi, il y a deux masjids qui motan Azan. Bien. Comment bizarre faire? Deuxième pour Azan même, dans combien de phrases après nous besoin dire la hawla wa la quwwata illa billah. Alors, deux parties sur de sa question. La première partie, s'il y en a deux azan, comme on habite, par exemple, il y a deux masjids tout proches, et muazzin peut donner azan, alors tout d'abord, répondre azan dépend de l'obligation. C'est une recommandation et il y a beaucoup de récompenses. Mais seulement, si vous êtes capable de répondre tous les deux, si je ne peux pas donner en même temps, vous répondez N, quand on finit, l'autre azan donné, vous répondez azan, deuxième azan là aussi. Mais si tous les deux peuvent répondre en même temps, ça qui est capable, d'après vos capacités, vous répondez. D'après vos capacités, vous répondez, tant mieux, vous gagnez plus beaucoup sawab. Si il y a l'espace décalage de 2-3 secondes, ça n'a la fin de dire Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on répond sallallahu alayhi wa sallam. Après des 3 secondes, nous allons dire Muhammadun Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou répond sallallahu alayhi wa sallam encore. Alors pour chaque phrase, vous répondez pareil, si vous êtes capable, mais les peines conditions, vous êtes capable de répondre un seul aussi, mais n'a aucun mal. Par contre, concernant la hawla wa la quwwata illa billah, c'est quand on peut dire hayya ala as-salah et hayya ala al-falah. Quand il muazzin peut dire hayya ala as-salah, ou dire, soit ou dire hayya ala as-salah ensemble, et ensuite ou dire la hawla wa la quwwata illa billah, et hayya ala al-falah aussi pareil, ou dire hayya ala al-falah, et ensuite ou dire la hawla wa la quwwata illa billah. Ça c'est le principe paraît plus authentique. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est recommandé pour lire Surah Kahf le jour de les vendredis? Alors, à partir qu'il est, nous, elle est plus recommandée pour lire. À partir jeudi soir, après Maghrib, jusqu'à vendredi avant Maghrib, ou soit le jour vendredi, après le soleil, après lever du soleil. Tous les deux hadiths, c'est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit veut dire, Laylat al-Jum'a, man qara surat al-Kahfi, Laylat al-Jum'a, et dans l'autre version, man qara surat al-Kahfi, Yawm al-Jum'a.
Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne les deux. Celui qui lit Surah Kahf la nuit de Jum'a, c'est-à-dire vendredi après Maghrib, jeudi après Maghrib, ou bien le jour de Jum'a, c'est vendredi après lever du soleil. Tous les deux sont permissibles et tous les deux sont récompensés la même chose. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai envie connaître si nous gagnons droit à acheter manger rôti côté manchant hindou. Alors n'importe quelle nourriture, cuit, pré-cuit ou bien légumes, peu importe quelle nourriture, nous gagnons droit à acheter côté non musulman, que ce soit un hindou, que ce soit un chrétien, que ce soit un juif, un bouddhiste, peu importe qui ça n'a. Sauf règlement par rapport à, veut dire, l'égorgement. Ça veut dire si un non musulman fait une égorge un animaux, est-ce que nous gagnons droit à manger? Là, il y a différence de ban la loi. Si un mouton, un bouc, un cabri, un bœuf, un Jean du livre, un orthodoxe, un juif fait une égorge ces animaux-là, alors nous besoin guetter. Dans ce cas-là, est-ce que les fins prononcent un lot apporte Allah? S'il n'est pas fin prononce un lot apporte Allah, nous gagnons droit à consommer sa nourriture. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin dire dans Suratul Ma'idah, wa ta'amu ahlul kitabi hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ça veut dire nourriture de ban gens du livre. Ici, nourriture peut faire référence à dhabiha. Ça veut dire ban animaux qui finissent égorgés. Pour un juif ou bien un chrétien orthodoxe. C'est quoi un chrétien orthodoxe? C'est un chrétien qui peut auquel il n'est pas baptisé. Ça veut dire il peut double religion ou bien il peut plusieurs cultures. C'est une seule religion, c'est seulement le christianisme. Alors donc, si ça ban la fin égorge des animaux, je ne pas fin mentionne aucun nom, ou bien je ne pas fin mentionne aucun nom, ou bien je fin prendre nom bon Dieu seulement, bon nom Allah. Alors sa nourriture là, li halal pour ban musulman. Par contre, si sa juif là, sa chrétien là, prend ce couteau, il fin mentionne non, par exemple, chrétien là, fin mentionne non Jésus. Alors ça, sa nourriture là, ça, les animaux là, ils fin haram. Ou bien si sa juif là, fin mentionne un nom, veut dire de ce ban idole, ou bien un prophète, là, sa nourriture là, ils fin haram. Par contre, les autres non musulmans, à part ban gens du livre, un bouddhiste, un hindou, peu importe qui ça n'a. Si je te coupe un poulet, ou bien un cabri, ou bien un mouton, même si je ne pas fini mentionner non, là, d'après la loi islam, nous n'avons pas un droit à consommer. Nous n'avons pas un droit à consommer, mais nous avons un droit à consommer les autres petites choses. Si les fins cuits manger, les fins cuits d'isef par exemple, les fins cuits légumes, les fins couper un fruit, ils de nous, ça n'a aucun mal, aussi longtemps que nous garantit qu'il n'y a aucun les autres petites choses qui haram dans sa nourriture là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, pour un musulman qui est suicidé, moi envie connaît est-ce qu'il est pardonnable, gain droit participe dans ce namaz janaza. Alors, un dimoun qui est suicidé, tout d'abord, nous devons faire beaucoup attention pour quand nous portons jugement le dimoun. Restons avec pour jugement, fais attention. Aujourd'hui, frère en islam, il y a plusieurs raisons qu'un dimoun est capable d'aller suicide. Par exemple, un dimoun est capable d'aller suicide parce qu'il est possédé par shaitan. Un dimoun est capable d'aller suicide parce que les finettes veut dire fin injecter ban substance qu'il n'est pas peut comprendre qu'il peut faire. Il drogué sous l'effet en la drogue, sous l'effet sous l'emprise en chemicals de ce corps. Et un dimoun capable les fin pousser, veut dire dimoun il provoque jusqu'à qu'il fin perdre son moral. Et un dimoun avec une connaissance de cause les fin suicider. Et un dimoun légalise suicide. Et un dimoun trouve le suicide c'est une forme d'adoration de son créateur. Alors, tout ça là, nous devons connaître. À cause de ça, nous ne sommes pas capables pour jugement. Si un dimoun est suicidé, nous peut dire, obligé qu'il les fin légalise. Ça, pas nécessairement. Alors, ça, c'est la première chose. Si un musulman fin suicider, est-ce qu'il reste toujours musulman? Bien sûr, il reste toujours musulman. Parce que, un dimoun n'est pas sorti en dehors de l'islam, excepté quand il y a un autre à part Allah, ou bien il quitte la religion de l'islam, ou bien il légalise quelque chose de haram. Là, il est sorti en dehors de l'islam. Alors, nous pas connaître l'intention de ça quelqu'un qui est suicidé là. Ça veut dire qu'il reste toujours musulman. Sauf que, d'après la loi islam, ban dimoun qui fait un mot lâchement, d'une façon lâche, par exemple, par suicide, par exemple. Ou bien, ban dimoun, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui a endetté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a envoyé un message faux, qu'il n'est pas pour faire salat pour ban dimoun qui a endetté. Alors, basant l'eau là, ban ulama dit, qui ban dimoun, par exemple, il fait un mot de discothèque, un dimoun fait le mot de discothèque, ou bien il fait le mot suicidé, il fait le mot drogué, avec la drogue, veut dire overdose. Alors, ban dimoun pieux bien abstenir. Non pas cause pas gain droit, seulement veut dire pour montrer que, sur la mort,
et sur namaz janaza, pas mérite qui ban dimoun pu atteindre ça, namaz janaza. Juste pour exemple, point genre de correction. Un genre de, envoyer un message faux à ban futur, à ban dimoun qui peut faire ça, je peux être privé de, dua de ban dimoun pieux. Mais seulement, si un dimoun est suicidé, est-ce que un dimoun pieux gagne droit faire ce namaz? Gagne droit faire. Pas à peine, non, rien de mal là-dedans. Mais seulement à éviter, juste pour qui, les autres gagnent le message qui, comme au mot, mais bon dimoun pas pour faire namaz janaza au moins, ça veut dire ça capable une dissuasion pour lui, qui lui redresse sur la vie, lui arrêter avec sa mauvais travail, avec suicide, arrêter avec la drogue, etc. Question suivante. Salam alaikum, moi tu envie, gagne ou l'opinion, est-ce qu'il y a un dimoun qualifié dans Ruqya et n'a droit, gagne conversation directe avec djinn? Il y a plusieurs raqis qui peut pratiquer ça, comme Abu Nadir de UK, Ben Halima dans USA, qui ont l'opinion là. Il y a beaucoup de monde qui peut sortir en déoudi à cause ça. Au fin des affaires, paraît qu'il faut faire confusion de deux choses. Et quand on peut cause Ben Halima, les fins inventent une histoire, les fins inventent une chose qui peut dans din qui appelle captage. Nous, repère, nous modèle, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Ben Halima applique un tiadine qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Question là, bête. Mais pourtant, nous bisons d'y aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous la façon pour dire avec quelqu'un qui possédé par shaitan. Parce que est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est capable invoque shaitan ou quelqu'un qui possédé, par exemple, un djimoun qui a quel captage, c'est quoi? Un djimoun qui possédé avec un djimoun d'après version Ben Halima et tout le monde suivait avec qui suivent lui, soit disant que un djimoun li, djinn pas capable contrôle sur les cours. Alors là, un djimoun qui possédé par djinn, amène li côté ça l'autre djimoun qui djinn pas capable contrôle sur les cours. Là, Ben Halima et Soban suivait aveugle, zot invoque sa djinn là pour rentrer l'autre salut djimoun là. Là, quand il rentre dans salut djimoun là, il pas capable de faire rien, il vient comment dire, il rentre d'un filet. Là, bana à travers ça tieli. Alors, est-ce que ça c'est possible à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il est possible pour faire ça? Est-ce que les Tikone existe ça? Si les Tikone existe ça, qui fait les pas faire ça? Est-ce que les Tikapa faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui dans ban sahaba qui sont capables de autres l'écho, djinn pas capable de prendre contrôle aux autres? Tiena, Omar bin Khattab radiyallahu an. Djinn qui gagne paye de Omar bin Khattab. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il y a djinn qui fait ça? Si dit Omar vient là, fait djinn là rentre l'auto après Moutiali? Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait pareil, fait quelque chose pareil. Alors, quelque chose, bonne solution qui est possible à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin fait ça veut dire, ben, pour nous bypass le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin seulement lire, fin seulement donner l'autre pour sortir, il pas fin faire captage. Alors ça c'est, premier partie. Deuxième affaire, si vous pouvez cause, communique avec djinn, cause avec lui. Là aussi, pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de montrer nous, quand un djimoun n'est possédé par le mal, nous faisons converser avec lui, badina lui, faire moquerie avec lui, ou bien provoque lui, faire lui en colère, ou bien laguer avec lui, tout ça là, pas fin n'existe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf si un djimoun, il peut gagner l'opportunité pour faire une da'wa avec lui. Ça aussi, ça n'est pas dans nos domaines. Jamais Islam fin impose de nous pour nous faire dawa avec djinn. Mais si arrivé, une situation fin paraître devant nous, ça djinn là dit non, il y a un musulman ça, par exemple, ou elle connaît un musulman. Si, ça aussi comme est vrai, comme il faut que nous pas connaître. Si on gagne l'opportunité pour inviter vers l'islam, tant mieux. Mais ça, c'est pas l'objectif un raqi. Un raqi, il n'est pas à cause avec djinn, il n'est pas l'inviter vers l'islam. Ce problème, c'est faire ruqya ou un djinn qui possédait pour les biens seulement. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire, et non pas si badina li, cause avec lui, ou bien dire rentre l'autre sanala, rentre l'autre là, ou bien menace li, ou bien challenge li, tout ça là, c'est ban show-off, qui derrière là, il y a seulement un big business, qui est là, veut dire problème l'argent qui déroule là-dedans. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de faire un nafil avant remplace faraz? Moi pensez qu'il peut cause concernant Rosa. Est-ce qu'il y a un droit de garder nafil? Oui, ça veut dire, si un démon, Rosa Faraz, il n'est pas urgent pour garder, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur madame Aisha radiyallahu anha, les sénats pour remplacer certaines manrosa qui étaient ratées pendant ce période dans Ramadan. Alors, quand les tirés s'y remplacent ça vers le mois de Shaban, veut dire avant Ramadan prochain. Ça veut dire, là-dedans, peut montrer nous qu'il nous gagne 3 méthodes, nous ban rosa qui nous remplacer. Mais seulement meilleur qui nous remplacer au plus vite.
mais il nous remplacer au plus vite. Là, nous garde nafil. Mais seulement par exemple, si nous arrivons, nous avons rosa de Ashura, rosa de Muharram, nous gagnons droit, veut dire faire amalgame entre deux l'intention. Nous gagnons droit, veut dire, nous l'intention principale c'est remplacer la rosa là, et en même temps, nous gâter le jour de Muharram, le jour le 10 Muharram, le jour de, veut dire Ashura, alors nous gagnons droit, ça aussi. Ah, ça, si nous habituons gâter rosa lundi, jeudi. Alors nous capables, gâter l'intention pour remplacer la rosa là, rosa qui nous manquait les lundis, en même temps, avec l'intention qui nous gagne, rosa, veut dire sunna de sa lundi là. Ça veut dire, ça aussi nous gagnons droit. Mais si nous avons gâter rosa séparé, rosa nafil et rosa faraz, nous gagnons droit gâte rosa nafil un côté, et nous gagnons droit après, nous gâte rosa faraz, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Il y a flexibilité. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit faire dua dans noir, de la part de nos frères Mohamed Gibran? Encore une fois, la réponse, les bases, est-ce que Allah finit empêcher faire dua dans noir? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit empêcher faire dua dans noir? D'ailleurs, dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit, dit, moun, tu peux éteindre la lampe. Parce qu'il y a l'électricité, tu peux éteindre la lampe, tu peux faire salat. Alors, donc, pas aucun mal, quand dit, moun, il fait dua dans noir, dua dans clair, dua en déo, dua n'importe quoi de ça, aussi longtemps que pas fini n'a aucune restriction dans le Coran et dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.